Et c'est parti, tac, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode de Road to Scale, épisode 4 ou 5, je ne sais plus exactement où on en est. Pas mal de choses qui ont évolué et du coup j'aimerais vous faire un petit peu part des retours de l'avancée, de l'évolution et donc des réflexions qui sont dans ce projet de créer un logiciel vraiment sur l'intelligence artificielle, un logiciel pour les étudiants en médecine, pour les externes, donc EDNGPT, donc ça c'est le projet vraiment, le but, je vous l'ai déjà dit, le but profond, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, pour ceux qui découvrent un petit peu, le but c'est vraiment d'essayer de révolutionner un petit peu la façon dans laquelle les étudiants révisent les études. Je me suis rendu compte qu'avec ChatGPT, il y avait quelque chose à faire, mais il manquait un petit peu ce côté spécifique sur nos cours, sur les collèges, pour les étudiants en médecine. Donc là, la première étape, c'est vraiment les étudiants en médecine, mais il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place et donc j'ai dû finalement réfléchir à ma stratégie beaucoup plus profondément pour vraiment créer quelque chose de significatif. Donc déjà, le premier apprentissage et la première chose, voilà, on bouge, on se met un petit peu plus à l'aise. Du coup, la première chose que je me suis rendu compte, et ça, je l'ai découvert un petit peu avec finalement des entretiens et aussi des interviews que j'ai écoutées, c'est que c'est extrêmement important de bien s'entourer et c'est primordial. Je vous ai déjà parlé de l'entourage, de l'importance d'être avec des gens qui sont motivés, qui sont dans le même état d'esprit. Et donc imaginons, moi quand j'étais en 6e année, j'ai dû m'entourer de potes qui étaient motivés pour bien réussir l'internat. Mais je travaillais tout seul. Voilà, ça c'était mon truc, je travaillais tout seul. On travaillait ensemble, je travaillais avec eux, etc. Mais en soi, je révisais tout seul, tout seul à mon projet parce que bien sûr, on ne va pas passer le concours à plusieurs. Là, je me suis rendu compte que dans un projet ambitieux comme ça, il fallait s'entourer avec des gens qui étaient motivés et des gens qui avaient des compétences qui étaient complémentaires avec les miennes. Je ne pouvais pas me permettre de faire tout seul. Je ne sais pas coder tout de A à Z. Je ne sais pas je ne peux pas me concentrer uniquement sur la création de contenu qui soit vraiment impactant, puis également penser au produit, plus penser au code, c'était impossible. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'entourer vraiment correctement. Donc j'ai trouvé, on va en discuter, mais j'ai essayé de chercher plusieurs associés. Donc au début, soit un, soit deux. On va plutôt partir sur 3 co-associés. J'attends de confirmer un petit peu tout ça pour vraiment valider. Mais normalement, on va être 3 dans le projet, dans l'aventure, avec vraiment quelqu'un de technique qui lui qui sera spécialisé dans la création vraiment du produit, du modèle. Parce que là actuellement, il y a une version 1 qui sort, qui marche et j'en suis content. Et c'était important pour moi de sortir cette première version pour me dire que on est vraiment dans le, on confronte le produit au marché, on voit un petit peu si ça plaît aux gens et je vois que ça plaît. J'en suis content, il y a des bons retours, mais je sais qu'on peut faire beaucoup plus. On peut vraiment entraîner le modèle sur les annales pour qu'il soit capable de nous répondre comme un professeur, vraiment comme un PU, pour qu'il nous crée des questions isolées, qu'il nous crée des dossiers progressifs comme les annales et à niveau égal. Et en fait, si on arrive à entraîner un modèle sur suffisamment de données, on est capable de créer quelque chose d'exceptionnel. Et donc là, actuellement, c'est plutôt un modèle qui se base sur l'API de ChatGPT. Donc c'est un modèle qui n'est pas, qui n'est pas parfaitement maîtrisé de A à Z parce qu'on dépend d'un tiers, mais on peut, avec un petit peu d'expérience, un petit peu de technicité, utiliser un modèle, notre propre modèle qu'on réentraîne également. Alors pas de A à Z parce que ça coûte plusieurs millions, mais on réentraîne un petit peu sur nos propres données, puis qu'on le réentraîne sur les annales et on va avoir vraiment un modèle qui est totalement spécialisé pour les collèges. Et en fait, si on est capable de faire ça, ça demande de l'expertise, mais si on est capable de faire ça, vraiment, je suis convaincu que je vais pouvoir créer un produit qui soit vraiment significatif et qui soit un changement de paradigme. Et quand je dis changement de paradigme, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre des ECNI, des EDNI ou bien n'importe quel organisme pour faire des banques de QI, de QCM, mais ça va être ça, ça va être une IA qui va vous en créer vraiment comme des PU. Et voilà, et donc ça j'en suis convaincu et ça c'est le projet, l'ambition, plus avoir également un chatbot qui soit capable de vous répondre à n'importe quelle question, de vous expliquer à volonté, mais tout ça il va falloir le mettre en place, il va falloir le travailler et si moi je veux me concentrer sur prendre du feedback auprès des étudiants, prendre vraiment, être au plus proche des étudiants pour savoir qu'est-ce que les gens veulent et demander à quelqu'un de le mettre en application, et finalement il va falloir que je m'entoure correctement. Donc c'est pour ça, j'avais dit dans l'épisode d'avant que j'étais à la recherche d'un CTO, je pense avoir trouvé. J'ai le dernier rendez-vous demain avec lui pour voir un petit peu justement qu'est-ce qu'il en est, est-ce que cette personne est vraiment motivée et tout, mais je pense avoir trouvé vraiment un très très bon candidat, quelqu'un qui sera motivé, qui sera déterminé pour créer quelque chose de vraiment impactant, de significativement utile pour les étudiants et c'est surtout ça le plus important. Oui, moi je prends aussi ce côté entrepreneuriat, j'ai envie de créer quelque chose qui a de l'impact et me dépasser dans une quête qui soit entrepreneuriale bien sûr, mais le plus important au fond c'est vraiment de créer un outil qui va être utile et qui va plaire aux étudiants. Voilà, donc le projet est là, on continue à avancer, je suis content. Là, je suis plus en termes de structurer et de m'entourer. J'ai eu toute cette phase de recherche de cofondateurs, de personnes techniques, de CTO. Normalement, on est bon, on va essayer de confirmer ça.
Et ensuite, on va mettre un cadre légal autour de tout ça pour que finalement, ben voilà, chacun ait ses parts dans la société, chacun soit investi parce que pour moi, c'est important. Je ne suis pas là à dire voilà, on va gagner X euros et moi j'ai 100% et toi juste te payes ou tu n'as que quelques pourcents. Le but, c'est vraiment d'investir toutes les parts, toutes les personnes intéressées à égal, même si c'est moi qui apporte le projet de base, même si c'est moi qui apporte la communauté. Je pense que c'est important d'associer les personnes à part égale pour que tout le monde soit vraiment investi. Et voilà. Et après, à partir de là, si on prend le temps de prendre du feedback des étudiants, que la personne technique est qualifiée, en fait, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Rien. On peut vraiment créer quelque chose d'exceptionnel, de significatif. Après, en termes d'évolution et en termes de… Là, pour l'instant, on part sur ce qu'on appelle un projet bootstrap. Bootstrap, ça veut dire créer vraiment de A à Z sans lever de fonds. C'est pas comme un modèle startup où on va venir lever 10, 20, 30, 50 000 euros. Pour l'instant, on va faire tout de A à Z. On va voir ce qui est faisable. Et puis après, on avancera étape par étape. Le but vraiment, c'est de casser le marché, de casser le game en fait. On veut vraiment, j'ai envie de créer, là pour l'instant, il n'y a que 2 produits qui existent sur le marché. EDGPT et il y en a un autre produit qui est aussi en train de se développer. Je vois ce qu'ils sont capables de faire, mais moi ma vision, elle est encore plus lointaine et j'étais obligé de m'entourer de personnes qui soient compétentes pour pouvoir créer vraiment un produit de dingue. Voilà. Et donc là, le but, je vous l'ai déjà dit, c'est d'être proche des étudiants, proche des gens et pas simplement essayer de faire une razzia, pas simplement essayer de rafler la mise et de faire un projet et que personne ne, enfin, que je ne sois pas proche des étudiants et d'essayer de faire des revenus passifs. C'est pas du tout ça le but. Le but, c'est vraiment moi j'ai mes études de radio qui me passionnent, mais à côté de ça, j'ai cette envie d'entreprendre et de créer vraiment un projet qui a de l'impact, qui soit une aventure entrepreneuriale, de s'entourer de personnes qui soient stimulantes, c'est ça vraiment qui m'intéresse aussi. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire, et c'est ce que je suis en train de faire, et les choses avancent étape par étape. Donc j'en suis hyper content. Là, en termes d'avancée, hier je regardais une vidéo sur Alex Hormozy, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est un personnage qui est hyper inspirant et en fait il expliquait que c'était important d'apporter un maximum de valeur. Donc là c'est ce que j'essaie de faire, d'apporter le plus de valeur possible, de le donner vraiment le plus de valeur sans attendre de retour. C'est vraiment apporter de la valeur et je pense qu'il y a aussi beaucoup de valeur à documenter toute cette aventure parce que moi je suis convaincu et je vous le dis parce que vous allez le voir, il va y avoir des résultats qui sont significatifs. Le but c'est de vous partager aussi les chiffres, de vous partager tout ça, d'être transparent, de ne pas être là et de dire bon ben je ne sais pas combien on gagne, etc. Alors qu'on sait parfaitement combien ça rapporte. Le but c'est d'être transparent là-dessus et je pense que de partager cette aventure, ça peut vraiment inspirer beaucoup de monde. Et voilà. Et là pour l'instant on n'est qu'au tout début, on a fait que quelques centaines d'euros sur ce premier mois, sur ce premier lancement, mais je suis content. Il y a quasiment une centaine d'étudiants qui sont déjà inscrits à EDGPT, donc ça c'est top. Ça veut dire que ça va commencer entre guillemets à faire démarrer le revenu passif et après, enfin revenu passif, du revenu qui arrive, voilà. Et donc c'est toujours pareil, comme ce que je l'ai montré dans la chaîne YouTube. Grâce à la chaîne, grâce aux formations, j'ai fait 3 000 euros dans l'année. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout réinvesti dans cette caméra qui m'a coûté 3 000 euros. Donc là, ça va être exactement pareil. Si demain la société fait 10 000 euros, le but ça va être de tout réinvestir pour créer un modèle de A à Z, pour investir dans plein d'éléments, dans un développeur, dans un designer, pour que l'expérience soit encore meilleure. Le but, c'est pas simplement d'essayer de rafler la mise, c'est ça, c'est d'investir vraiment pour qu'on ait le meilleur produit possible pour tous les étudiants. Et donc c'est vraiment ça le but ultime. Voilà, donc on en est là. Très reconnaissant de pouvoir vous partager un peu cette aventure. Le but c'est d'inspirer le plus de personnes possible. Je sais que voilà, les épisodes font pas toujours des milliers de vues, mais c'est là où je suis le plus transparent. C'est là où à mon avis, sur du long terme, je vais apporter le plus de valeur. Et demain, si le logiciel explose, ben, finalement que ça commence à vraiment prendre de l'envergure parce que je vous le dis, là le but c'est de faire les externes, mais après ça va être les P1, après ça va être d'autres types d'études et le but vraiment, moi j'ai commencé à créer la société mère qui soit vraiment learn.ai. Le but c'est vraiment d'implémenter l'IA dans les études, dans l'apprentissage pour réviser vraiment de manière exceptionnelle et de vraiment changer sa façon de réviser. Et ça, je suis persuadé qu'avec une IA qui soit spécialisée, qui soit entraînée, on va pouvoir faire des choses qui sont grandioses et significatives. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On part sur un projet vraiment de vision, un projet qui a du sens et on développe. Et le jour où vraiment la société, ça prendra un impact qui sera significatif, il y aura de plus en plus de gens qui seront intéressés par les vidéos et pourront retourner à l'épisode 3, à l'épisode 4, à l'épisode 5 en se disant putain mais le mec il est parti de rien, il a cherché un associé, donc ça veut dire que c'est possible et c'est ça que je suis en train de vous faire. Là pour l'instant je ne suis pas du tout dans la réussite, je suis dans le début du projet, c'est vraiment une étape toute initiale, mais c'est important pour moi de tout documenter et je suis convaincu que c'est comme ça qu'on apporte de la valeur. C'est rare les produits sur internet où tout est documenté et je pense que c'est ça qui fera la force et aussi de vous montrer que c'est important d'y croire, c'est important d'avoir la vision et de prendre du recul, de se dire là actuellement je suis pas en train de réussir, je suis dans ce qu'on appelle la traversée du désert et c'est hyper important parce qu'au début quand on présente le projet à des potes, à des gens, on en parle, tout le monde est là ouais vas-y etc.
Sauf que le projet, il n'y a aucun projet qui marche du jour au lendemain, à part quelqu'un qui va percer sur TikTok, mais c'est pas comme ça que ça marche. Du coup, vu qu'on ne perce pas du jour au lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que pendant des mois, des années, on va être tout seul. On va juste être avec ses associés, en train de bosser sur le projet. Le but là, moi, si la version 2 elle sort, il va falloir que je fasse des partenariats avec des écuries, il va falloir que je sorte des vidéos, encore et encore, 100, 200, 300, 400, 500 vidéos. Et ça ne va pas marcher du jour au lendemain. Peut-être qu'il y aura des vidéos qui vont péter, mais ça continuera encore à augmenter de manière progressive. Et donc ça, il faut comprendre qu'il n'y a personne au milieu. Il y a du monde au départ, il y a du monde à l'arrivée, mais il n'y a personne au milieu. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de vous documenter ça durant toute cette évolution. Et c'est vraiment ça qui va donner tout le charme du projet. Et demain, je ne peux pas en parler tout de suite, mais demain, moi j'ai des ambitions encore plus profondes en termes d'inspiration, de projet, et vous verrez l'évolution de tout de A à Z. Là, je suis presque un peu déçu de ne pas avoir commencé à vlogger, enfin pas à vlogger, mais à partager tout ça quand j'étais externe. Là, je commence début d'internat, donc oui, c'est vrai que je suis content, je suis interne, j'ai ma spécialité, je suis quand même bien, je gagne bien ma vie, mais j'ai envie de plus. J'ai envie de plus, et ce que je veux, c'est d'inspirer les gens aussi, à ceux qui ont l'impression d'être tout seuls dans cette aventure, ceux qui se sentent différents et qui ont envie de plus aussi que la simple vie qu'on leur a, qui est censée les attendre. Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, il y a une belle vie qui m'attend d'être radiologue, c'est bien, je vais bien gagner ma vie, mais je veux plus que ça. Je veux plus que ça. Et voilà, et en fait, si je peux inspirer d'autres personnes en leur montrant qu'il y en a d'autres qui réfléchissent comme ça, qui ont envie de plus et qui sont capables de se dépasser et de montrer le chemin, et ben voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, on se retrouve le lendemain, pas mal de choses qui se sont passées. Le but, c'est de faire un vlog qui continue. Donc là, on est actuellement le mercredi. Et j'ai eu du coup le deuxième meeting avec le futur CTO. Ça y est, maintenant c'est confirmé. On va bosser ensemble, ça a été validé, donc un super profil, profil technique, profil ambitieux, qui a envie aussi de mettre en place des éléments hyper importants et pédagogiques dans la structure. Donc ça va vraiment permettre de passer le projet à un autre niveau. Donc là voilà, ça y est, concrètement, on a tous les éléments qu'il faut. Maintenant on va essayer de structurer, de cadrer ça le mieux possible, bien sûr pour avancer dans un cadre légal qui soit bien. Et du coup maintenant, moi en parallèle, je vais travailler sur la stratégie vraiment. Je vais pouvoir en fait me concentrer et enlever mon état mental sur le côté technique et vraiment penser à la stratégie, dire voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que les étudiants veulent et maintenant, est-ce que tu peux essayer de mettre ça en place? Voilà, donc ça, c'est ça qui est hyper intéressant et qui est hyper puissant, c'est de pouvoir… En fait, là, on dit déléguer, mais en fait, c'est ça. C'est que dans le business, dans quoi qu'on ait envie de faire, que ce soit dans le business, mais dans n'importe quel projet, il faut pouvoir se concentrer sur sa zone de génie et pas sur tout, en fait. On ne peut pas tout faire. Donc, en fait, moi, je prends toujours cet exemple-là. Quand j'étais en première année de médecine, j'avais pris un organisme que j'avais payé 400 € le semestre. Donc, ça m'avait fait 800 € l'année. On peut penser que c'est cher, mais c'est un organisme qui allait en cours à ma place tous les jours et qui me donnait les PDF des cours qui étaient mis en page. Aller en cours, simplement prendre un dictaphone et réécrire le cours, c'était du temps qui était perdu. Et en fait, moi, je passais mon temps à comprendre mes cours, à faire des QCM et à appliquer les connaissances plutôt que d'aller essayer de les récupérer. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et là, dans ce projet-là, ma zone de génie n'est pas de coder, n'est pas d'écrire ce programme ou de mettre en place les compétences techniques parce que ce n'est pas ma zone de génie. Je pourrais essayer d'apprendre, mais je passerai du temps et du temps alors qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi là-dedans. Donc voilà, ça c'est vraiment important à comprendre et en fait si on se concentre à chaque fois à s'entourer des bonnes personnes, et c'est ça qui est important. Donc évidemment dans les études de médecine c'est un concours qui est tout seul, donc on va essayer de trouver des organismes, on va essayer de trouver des choses qui permettent de réussir. Donc là par exemple, imaginons, voilà, moi je mets en place le programme EDN-GPT, vous ça vous permet d'aller récupérer des informations rapidement sur vos cours, ça vous permet de créer des QCM rapidement, voilà. Ça peut être un outil. Moi, quand j'étais en 6e année, c'est ma mère qui me faisait mes plats. Parce que faire des plats, c'était pas, quand j'avais un concours qui était extrêmement important, me faire à manger n'était pas bien sûr ma zone de génie. Alors quand vous êtes en train d'être dans une vie entre guillemets lambda, que vous êtes en 2e, 3e année, que bien vous êtes interne, vous n'avez pas spécialement de projets ambitieux qui vont vous demander du temps très important, vous pouvez vous permettre de prendre le temps de faire à manger, c'est pas un problème. Mais comprenez que à haut niveau, par exemple les sportifs de haut niveau ou bien les businessmen de haut niveau ont des chefs qui leur font à manger, ont des coachs sportifs parce que eux doivent se concentrer uniquement sur la performance et ils ne peuvent pas se permettre d'utiliser entre guillemets leur énergie mentale dans d'autres préoccupations. On peut dire ça comme ça. Voilà. Donc là, moi, je suis content d'avoir eu le courage de faire ça, d'être allé, de découvrir quelqu'un, de vraiment démarcher des personnes pour
présenter le projet, pour me vendre aussi, parce que voilà, il fallait que je me vende aussi, dire est-ce que le projet t'intéresse, et voilà, il montrait aussi que j'avais déjà des choses qui étaient mises en place. Là c'est le cas, j'ai pu trouver quelqu'un qui était vraiment motivé et qui correspond parfaitement au profil technique, et donc c'est génial, on va pouvoir continuer à avancer dans cette aventure. Le but c'est de prendre le temps de faire vraiment un produit qui soit exceptionnel, et je suis convaincu vraiment, et la vision en fait j'aimerais vous la partager ici. La vision en fait c'est vraiment de créer, de transformer l'apprentissage grâce à l'IA. Parce que l'IA, on le voit avec tous les GPT, est capable vraiment de créer du contenu qui soit extrêmement pertinent, mais de 1, répondre à vos questions, de 2, vous créer des dossiers et des cas cliniques qui soient hyper pertinents. Et là, moi je le vois, moi c'est des choses que je n'avais pas spécialement pensé, mais il y a des étudiants qui utilisent EDN GPT notamment pour créer des moyens mnémotechniques sur différents éléments du cours. Donc par exemple, là l'exemple que j'ai eu, et j'ai envoyé le mail ce matin, quelqu'un qui voulait apprendre le child pug avec albumine, etc., etc. Mais en fait, il lui fait un moyen mémotechnique en lui imaginant un jardin avec l'albumine qui correspond à l'eau, etc., etc. Et c'est hyper, franchement, c'est hyper pertinent. Et quand on sait la puissance des moyens mémotechniques, quand on sait la puissance des histoires qui sont racontées pour pouvoir retenir des listes, pour pouvoir retenir des choses, en fait, on se rend compte que ça va changer significativement la donne. Et tous les étudiants qui seront en fait accompagnés avec de l'IA, qui sont capables de déléguer certains éléments, comme aller en cours, comme ceci, comme cela, mais finalement qui peuvent se concentrer uniquement sur leur zone de génie, qui est de comprendre le concours, qui est de comprendre les cours, de faire des QCM. Il va y avoir une différence de niveau qui va être significative. Et là, je vous en avais parlé et je suis conscient du fait que de documenter toute cette aventure, ça va être exceptionnel, parce que si demain le projet marche vraiment bien, je pourrais dire voilà, tout a été montré, tout a été fait. Et voilà, donc j'ai envie de vous montrer qu'on build de A à Z. Le but c'est vraiment de build in public, de scale au maximum, mais de scaler soi-même en fait. C'est ça qui est important. Se scaler soi-même, c'est et c'est pareil pour les études de médecine, c'est pareil pour n'importe quel projet. Si on arrive à augmenter son niveau de développement personnel à soi, c'est-à-dire que on a une bonne discipline parce qu'on arrive à travailler régulièrement tous les jours, on fait attention à ce qu'on mange, on fait du sport, on a des pensées qui sont plus pertinentes, mais en fait c'est en se scalant soi-même qu'on arrive à devenir meilleur dans les concours, qu'on arrive à devenir meilleur dans le sport, qu'on arrive à devenir meilleur dans le business, dans tout ça. Et c'est ça qui est important, et c'est vraiment ça le message que j'ai envie de véhiculer aujourd'hui. Moi ça me tient vraiment à cœur, parce que en fait, c'est ce qui me définit, et je le vois, et je consomme beaucoup de contenu sur internet de gens qui font ça, et c'est pas que des gens en médecine, justement, ça fait du bien de parler d'autres choses, et c'est pour ça aussi que sur cette chaîne j'essaie de vous parler de projets plus entrepreneuriat, que j'essaie de vous parler de sport, que j'essaie de vous parler un petit peu de mentalité, parce que en fait voilà, il faut comprendre que en médecine, si on veut réussir, mais dans n'importe quel projet, il n'y a pas, c'est pas uniquement le fait de réussir à apprendre ses cours, il n'y a pas que ça, c'est un esprit qui est beaucoup plus global, une compétence qui est beaucoup plus globale, et quand on arrive vraiment à faire ça, et qu'on se concentre à devenir une meilleure version, on arrive à faire des choses qui sont exceptionnelles. C'est un travail qui n'est pas facile, vous verrez peu de gens autour de vous être dans cette même mentalité, mais quand on arrive à faire ça, vraiment on explose tous les records. Moi j'en suis pas encore là, mais je me rends compte que voilà, et c'est ça qui est important. Et j'écoutais une phrase la dernière fois dans un podcast que je trouvais vraiment pertinent. Ils disent que il faut vivre dans un endroit, dans un environnement. Alors moi on verra plus tard, j'aimerais partir de l'endroit où je suis pour pouvoir justement être dans un environnement beaucoup plus stimulant, mais quand j'étais en 6e année, j'étais dans une écurie où tous les gens autour de moi bossaient à fond et qui voulaient tous finir dans le top 1000, top 500. Et donc en fait, il faut que, vraiment la phrase que vous devez retenir, c'est qu'il faut que autour de vous, l'exceptionnel soit normal, soit banal. Et là actuellement, autour de moi, physiquement, entre guillemets, le fait de faire des vidéos, le fait de monter des projets, ça c'est exceptionnel, alors que ça ne devrait pas l'être. C'est pour moi, effectivement, quand je me compare aux gens, et le but c'est pas de se prendre pour quelqu'un d'autre, mais je le vois, d'avoir des projets autre que la médecine, ben, c'est quelque chose qui sort du lot. Alors qu'il faudrait être dans un environnement où c'est normal. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de changer d'environnement pour me mettre dans un environnement qui soit plus propice à ça. Mais vous, pour les études de médecine, c'est pareil. Si autour de vous, tous vos potes vous voient bosser 10 heures par jour et pour eux c'est exceptionnel, ben, malheureusement, ça va vous tirer vers le bas. Alors que si vous êtes autour de personnes qui, eux, sont tous motivés, sont à l'écurie, qui ont tous des bonnes notes, ça doit être normal de travailler de manière exceptionnelle. Et c'est vraiment en se mettant dans ce microcosme, dans cette micro-bulle de gens qui se tirent vers le haut, et c'est là où je parle toujours de l'importance de l'entourage, ça va faire une différence qui est significative. Donc vraiment, faites attention à ça. C'est primordial en fait, c'est primordial parce que ça va changer toute votre approche et ça va changer nos standards. Et quand vous êtes dans des standards de personnes qui sont là, qui sont… alors nous, on est dans un public d'étudiants en médecine qui sont en train de se dépasser, ça reste quand même privilégié, mais il y a des gens qui autour d'eux ont que des gens qui sont au RSA, que des gens qui sont au chômage, que des gens qui sont au SMIC et pour qui…
aller le week-end, je sais pas, cramer leur argent pour acheter n'importe quoi et jouer à la play, c'est normal. Mais en fait, dès que ça va être très 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 difficile de s'extraire de ça. Et il y a toujours des histoires de personnes qui arrivent à s'extraire de ces milieux-là, mais en fait ça devient une minorité. C'est quelques personnes qui eux sont un petit peu hors du commun entre guillemets et qui ont réussi à se sortir de ça malgré tout. Mais si vous voulez augmenter vos chances, il faut en fait se sortir tout seul de cet environnement et s'entourer d'un environnement qui soit bien différent. Et en fait, ce qui est cool, c'est que grâce à Internet, on peut vraiment sélectionner les personnes qu'on écoute. Et maintenant, l'environnement, on peut se créer un environnement virtuel. Moi personnellement, entre les podcasts, les livres audio, etc., je m'entoure moi-même et de personnes qui ont vraiment, qui sont dans cette mentalité-là. Et le fait de faire ça en permanence, et en fait, comment dire, j'ai l'impression que je discute plus ou j'entends plus de gens qui sont motivés, qui sont vraiment ambitieux, plutôt que de gens lambda. Et en fait, le fait de faire ça, ça me pousse vraiment vers le haut, même si je ne les vois pas, si je ne les côtoie pas vraiment physiquement. Mais le fait de faire ça, vraiment, ça me pousse et c'est ça qui est important. Et c'est aussi ce qui me permet de tenir au quotidien. Voilà, donc ça, c'est vraiment à ne pas négliger et au contraire, vraiment, il faut être entouré de gens ambitieux, c'est significatif. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaie de vous parler de ça sur cette chaîne. Je ne sais pas quel impact ça peut avoir, on verra à quel point ça se développe, peu importe, mais déjà pour moi le plus important c'est d'être dans l'action, de le faire et d'être fier de moi. Après demain si ça fait 2 vues ou 100 000 vues, ça aidera plus de personnes, mais au moins moi je l'aurais fait. Et en fait il faut être aussi conscient et honnête avec soi-même. Les vidéos, tout ça, les gens le font pour eux-mêmes aussi parce que ça leur fait plaisir, parce que ils sont contents d'eux, et oui, on le fait pour les autres, mais il faut savoir être honnête aussi. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On continue dans la road, dans la série Road to Scale. Vraiment, je suis content, ça avance bien. Le but, c'est de vous partager toute l'aventure. Là, vraiment, réussir à recruter un CTO qui soit vraiment motivé, qui soit le bon profil. Donc ça va être top, on va se faire vraiment un produit qui soit exceptionnel. Le but c'est de bâtir au fur et à mesure et voilà. Donc je suis content de la tournure que ça prend. Moi, mon but et ma place dans cette société, ça va être vraiment d'être proche des étudiants, d'être proche de ce que vous voulez, de vos attentes. Donc c'est pour ça que je vais continuer à poster, à récolter du feedback. Et le fait de faire ça encore et encore et encore, des mois et des mois, de ne pas arrêter le travail acharné, ça va payer, c'est sûr et certain, j'en suis convaincu. Et voilà. Et quand on a une vision, quand on est vraiment convaincu au fond et qu'on finit par continuer à se battre, en fait, il n'y a jamais de situation où ça ne marche pas. Franchement, quelqu'un qui bosse pendant 1 an, 2 ans, 3 ans sur un projet qui vraiment a du potentiel, qui s'entoure correctement, qui est ambitieux, ça n'existe pas quelqu'un qui ne réussit pas. On peut avoir des échecs, mais si on se relève, qu'on continue, ça va toujours finir par marcher, c'est sûr et certain. Voilà, donc je m'arrête sur ces paroles, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans le prochain épisode, semaine prochaine, pour faire un petit peu l'état des lieux, savoir un petit peu justement sur cette première semaine comment on a réussi à avancer. Le but, c'est de vraiment rebâtir tout le site, de rebâtir tout le modèle avec une identité visuelle, vraiment de partir sur de bonnes bases, même si ça prendra un peu plus de temps, au moins on part sur vraiment quelque chose qui est beaucoup plus cadré. Et voilà, l'idée, je vous l'ai dit au fond, c'est vraiment de créer de vraiment en fait créer des modèles qui soient entraînés spécifiquement pour chaque type d'études. Et je vous ai dit que l'ambition, ce n'est pas uniquement de faire les études en médecine, pas uniquement les 4e années, aussi les premières années, mais ça viendra dans un deuxième temps. Mais vraiment, le but là, je vais attaquer par cette niche-là, par vraiment la niche des études de médecine, l'externat, parce que c'est ce que moi j'ai fait et je vois directement l'application avec les cas cliniques, les annales. C'est déjà un très très beau projet à bâtir. Et après, à partir de là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et créer quelque chose qui a encore plus d'impact. Et vraiment, bon, le but, c'est que j'ai envie de casser le cliché de l'étudiant qui soit simplement en train de réviser son collège avec son surligneur, de réviser de manière passive. Ça doit être fini. Il faut que devant soi, on ait toujours un espèce de copilote qui soit là pour répondre à nos questions, pour nous poser des questions, pour nous challenger, pour nous encourager, pour nous motiver. Et vraiment, voilà, pour aller beaucoup plus loin, pour que les révisions soient ludiques, soient efficaces. Et voilà, donc ça va être vraiment un truc de fou. Ça me hype vraiment à max. Et j'ai trouvé vraiment de quoi m'entourer correctement dans ce projet-là. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, il y a juste à se mettre à bosser. Et voilà, je suis là aussi pour vous montrer qu'il y a un projet, il y a de l'ambition, mais si je veux vraiment le mettre à bien, il y a du boulot. Et pour bosser, il faut se concentrer, il faut avoir quelque chose qui a du sens pour nous, il faut être aligné et se dépasser, être discipliné. Et voilà, let's go. Donc là, aujourd'hui, 14h, salle de sport pour voilà, être bien dans la bonne mentalité, pour bien faire attention à son corps, à son esprit. On y va. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes révisions, plein de bonnes choses. On se retrouve dans le prochain épisode. Ciao.